La Suisse est un pays d'Europe occidentale. Sa capitale fédérale est Berne. Le pays possède des frontières communes avec l'Autriche, le Liechtenstein, l'Allemagne, la France et l'Italie. La superficie totale est d'environ 40 000 km². C'est donc le 133e pays le plus grand du monde. Concernant sa géographie physique, il est très hétérogène. Nous avons plusieurs points de collision de plaques tectoniques eurasiennes et africaines. Mais globalement, nous retrouvons trois grandes structures géographiques. Premièrement, les Alpes. Situées dans la partie méridionale du pays, elles occupent plus de 60% de la Suisse, avec une altitude moyenne de 1700 mètres. Nous retrouvons ensuite le plateau, soit 30% du pays, qui est beaucoup plus bas, plus plat et qui se situe plutôt entre 350 et 600 mètres d'altitude. Enfin, le Jura recouvre environ 10% du pays restant et forme la majeure partie de la frontière entre la France et la Suisse. En tout, le point culminant se situe dans les Alpes, et c'est la pointe du Four, 4634 mètres. À propos de l'hydrographie, le pays est souvent appelé château d'eau de l'Europe. Effectivement, de nombreux fleuves prennent leur source dans les montagnes suisses. Par exemple, le Rhin, le Rhône et des affluents du Danube et du Pô prennent leur source dans le massif du Saint-Gothard. Ce même massif abrite le glacier d'Aletsch, le plus grand d'Europe. Il y a aussi de nombreux grands lacs. Ils sont 15 à être supérieurs à 10 km². Enfin, la Suisse compte plus de 2000 glaciers. Nous pouvons parler d'un climat de transition. L'influence des différents climats sans qu'aucun d'entre eux ne soit vraiment prédominant. Nous avons un climat océanique, grâce au Gulf Stream, nord-européen, avec un air froid polaire, continental, avec des variations importantes entre l'été et l'hiver, et enfin méditerranéen, avec un air plus chaud. La Suisse s'organise avec un découpage administratif en 26 cantons depuis 1979. Les cantons sont quant à eux subdivisés en communes. On en compte environ 2200. À propos de l'utilisation des sols, les surfaces d'habitat et d'infrastructures sont environ 7%. Les surfaces agricoles sont environ 37%, les surfaces boisées 31% et les surfaces improductives 25%. La Suisse compte environ 8 millions d'habitants, répartis de façon très hétérogène sur le territoire. La population vit surtout dans les grandes villes. En 2000, on estimait que 73% de la population vivait en zone urbaine. Au total, le pays compte 4 langues nationales. L'allemand, qui est parlé à plus de 65%, le français, 20%, l'italien, 6,5% et le romanche, 0,5%. Les pourcents restants vont aux personnes parlant des langues étrangères. Il faut savoir effectivement que la Suisse compte 2 millions d'étrangers. Au total, c'est presque un quart de sa population nationale résidente de façon permanente. Terminons par les transports. La Suisse est démarquée par une volonté de contrôler les cols permettant le passage du nord au sud des Alpes. Pour cela, elle a construit de nombreux tunnels et cols. Nous pouvons très bien illustrer ceci en parlant du contrôle du col du Saint-Gothard ou de la construction de la route du Simplon par Napoléon Ier. Enfin, l'endroit où se trouve le plus de routes reste tout de même le plateau.